Pourquoi n'es-tu jamais motivé? Tu as pourtant des objectifs, des rêves, des choses que tu veux accomplir. Et pourtant ton propre corps refuse de coopérer. Et sans même t'en rendre compte, tu te retrouves encore à scroller sur ton téléphone. Pourquoi? Pour le comprendre, il me faut d'abord t'expliquer ce qu'est la motivation. Concrètement, la motivation, c'est le fait d'avoir envie de faire quelque chose. Par exemple, lorsque tu es motivé de jouer aux jeux vidéo, tu as envie, dans l'immédiat, d'aller jouer aux jeux vidéo. La motivation, c'est le désir, ce que tu veux immédiatement faire. Mais quelle est donc la différence entre la motivation et la discipline? La discipline, c'est quand tu dois faire quelque chose, que tu n'as pas envie de faire cette chose, mais que tu le fais quand même. C'est une compétence obligatoire si tu as envie de réussir dans quoi que ce soit au sein de ta vie. Cependant, bien que la discipline soit quelque chose que je juge comme extrêmement important sur cette chaîne, il faut admettre qu'être motivé de faire les choses est un état bien plus agréable que d'être discipliné constamment. Du coup, concrètement, comment est-ce qu'on devient motivé? Réponse courte: souffre. Je suis très sérieux. Va faire quelque chose de difficile, quelque chose d'inconfortable sur le moment, et je peux te garantir qu'après avoir fait cette chose, tu te sentiras bien mieux et bien plus motivé. Étrange, n'est-ce pas? Laisse-moi t'expliquer. Vois-tu, le terme motivation est simplement le mot commun utilisé par les gens normaux pour parler de dopamine. Qu'est-ce que la dopamine? C'est une hormone relâchée dans ton corps à différents moments qui t'apporte du plaisir. Et si tu comprends le fonctionnement de la dopamine, tu n'auras plus jamais de problème avec la motivation. Contrairement aux croyances populaires, la dopamine n'est pas relâchée lorsque tu accomplis quelque chose de plaisant, comme par exemple regarder un TikTok ou aller se l'astiquer sur le hub. Non. En vérité, la dopamine est relâchée durant la poursuite du plaisir. Concrètement, ce n'est pas manger le burger qui apporte de la dopamine, c'est le fait d'anticiper ce burger. Et parce que ton cerveau anticipe le moment à l'avance, il va relâcher énormément de dopamine au sein de ton corps pour te pousser à atteindre ce moment le plus vite possible. C'est ça, la motivation. Cependant, il y a un twist. Vois-tu, lorsque la dopamine augmente, celle-ci doit inévitablement redescendre. Et lorsqu'elle redescend, elle ne redescend pas au niveau de base, non, elle redescend en dessous du niveau de base. Ce qui fait que plus tard, il sera bien plus difficile d'obtenir la même quantité de plaisir avec la même activité. Le plaisir mène à la douleur. Et c'est justement pour ça que tu te sens mal dans ta vie. Car chaque jour, tu as chassé le plaisir, le confort, encore et encore et encore. Si bien qu'aujourd'hui, ton système dopaminergique est complètement flingué. Et parce que tu te sens mal, tu cherches naturellement à obtenir plus de plaisir, sans te rendre compte que c'est ce qui va te mener inévitablement à ta perte. La courbe remonte alors et baisse plus bas. Encore et encore et encore. Stop. Pour briser ce cycle, il n'y a qu'une seule solution. Souffrir. Je ne l'ai pas dit plus tôt, mais tout comme le plaisir mène à la douleur mène au plaisir. Vois-tu, selon le docteur Andrew Huberman, si tu vas volontairement expérimenter de la douleur et de la difficulté, sur le moment ta dopamine elle va baisser, mais éventuellement elle devra remonter et elle remontera au-dessus du seuil de base. Le cycle est donc inversé. Donc très sérieusement, pose-toi la question suivante. Quelle est la quantité de plaisir que tu as expérimenté durant cette année? Au travers de shorts, de vidéos YouTube, de porno, de malbouffe, de jeux vidéo, de tout ce qui pourrait te faire te sentir bien. La majorité des gens vont répondre beaucoup. Maintenant, demande-toi volontairement quelle quantité de douleur et d'inconfort as-tu ressenti volontairement cette année? Le ratio est probablement très déséquilibré, n'est-ce pas? Après tout, ce n'est pas commun de faire volontairement une activité inconfortable. Certes, tu peux aller à la salle par exemple, mais éventuellement ça devient de plus en plus facile, de moins en moins inconfortable et ce n'est plus autant un challenge. Donc non seulement tu dois faire volontairement des choses difficiles dans ta vie, mais tu dois les remplacer lorsque ces dernières deviennent beaucoup trop faciles. Par exemple, dans mon cas, il y a quelques mois, j'ai commencé à prendre uniquement des douches froides et sur le moment, je détestais chacune des gouttes d'eau qui touchaient mon corps. C'était désagréable, c'était horrible, mais dès que je sortais de la douche, je me sentais comme un dieu. Et après un mois de douche froide, je ne m'étais jamais senti aussi bien. Cependant, aujourd'hui, une douche froide n'a plus rien de difficile ni de spécial. Ça fait simplement partie de mon quotidien. Donc maintenant, tous les jours, je cours pour aller à la salle et j'ai horreur de courir. Cependant, je le fais quand même car à la fin, ça me fait me sentir bien. Tu dois donc trouver l'équilibre entre le plaisir et la souffrance. Et pour ça, il te faut comprendre le principe de gratification instantanée et de gratification différée. Très simplement, gratification instantanée égale plaisir maintenant égale souffrance plus tard. On peut ici prendre par exemple le porno ou les jeux vidéo. Car que tu le veuilles ou non, chaque fois que tu fais ces activités,
ta vie empire un peu plus. Et éventuellement, ça fait 10 ans que tu fais ces activités tous les jours et comme par hasard, tu n'es pas heureux dans ta vie. Et très franchement, je sais de quoi je parle. J'ai été un hardcore gamer pendant toute ma vie. Cependant, depuis bientôt 6 mois, je n'ai pas joué une minute de jeux vidéo et je ne me suis jamais senti aussi bien. Donc si tu veux un conseil à implémenter dans ta vie, ne fais jamais de la gratification instantanée une habitude. Ce genre d'activité devrait être traité comme une récompense, un événement, quelque chose de spécial, pas quelque chose que tu fais chaque jour. Car concrètement, à chaque fois que tu le fais, tu sacrifies ton futur pour ton plaisir présent. Mais un jour, tu te retrouveras dans le futur et soudainement, les jeux vidéo ne sont plus aussi fun. Soudainement, un seul burger ne te suffit plus. Soudainement, le porno classique ce n'est plus assez pour toi. Tu n'as alors plus goût à la vie et la dépression s'empare de toi. Cependant, tu connais la solution. Souffre. Très sincèrement, si tu te sens dépressif et vide là tout de suite, lève-toi et va faire quelque chose de difficile, d'extrêmement inconfortable. Car si le remède contre la tristesse, contre la dépression, c'était de s'amuser encore plus, d'avoir plus de fun, de se branler plus, de jouer encore plus aux jeux vidéo, alors tout le monde aujourd'hui serait heureux. Cependant, ce n'est pas le cas. Donc, dès aujourd'hui, chasse la douleur car elle te mènera au plaisir, mais aussi à la motivation. Mais en attendant, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, mais aussi à check cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer, jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.